Hello les Smarties, j'espère que vous allez bien et que vous passez d'agréables fêtes. Alors pour aujourd'hui, je vous parle des écouteurs de Soundpet R3 Deluxe HS. Le nom est assez facile à retenir, je trouve. Ouais, c'est ça. Bref, je les ai testés pendant quelques semaines et j'ai hâte de partager mon expérience avec vous. Allez, on commence de suite, juste après le générique. Avant de vous dire ce que j'en pense, je fais un petit tour sur les Soundpet R3 Deluxe HS qui, à première vue, respectent comme d'habitude la même méthode de commercialisation et d'emballage. On a toujours un modèle qui porte les écouteurs pour vous donner un aperçu avec le nom des écouteurs en bas en bleu. Ensuite, nous avons l'écouteur en grand format sur l'autre côté avec ses certifications et quelques détails le concernant. Par exemple, ici, vous avez le Hi-Res Audio Wireless et le LDAC. Après, vous avez les caractéristiques de la batterie, du son ou de la qualité audio avec les speakers ou les haut-parleurs. Bref, j'ouvre la boîte pour trouver nos fameux Soundpet R3 Deluxe HS. Avec ça, nous avons une notice pour l'application Soundpet, un manuel d'utilisation et un câble de recharge. Cette fois-ci, il n'y a pas d'embout puisque ce ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires, ce qui veut dire que nous n'avons pas d'annulation de bruit passive ou active. Ceci peut décevoir quelques-uns qui se sont habitués à l'intra-auriculaire, mais néanmoins, ils permettent quand même de laisser l'utilisateur d'être connecté à son entourage ou à son environnement. Par exemple, pour mon cas, j'ai pu facilement interagir avec les gens et tenir une conversation normale en portant ces derniers, même si j'ai eu quelques petits commentaires ou quelques petites remarques. Yo, salut mec, ça va ou quoi? Eh, tu parles à moi ou tu parles au téléphone? Tu fais juste le gars pour frimer, c'est ça? Et quand tu me parles, tu enlèves les écouteurs, ok? Ok, j'enlève. Après, j'ai même pu écouter des podcasts, passer des appels tout en restant connecté à mon environnement. Je peux écouter ma voix surtout. J'ai pas à crier en passant des appels et ça m'a vraiment plu. Même là maintenant, je vais les mettre. Là, je les ai mis. Là, je peux vous parler et m'écouter moi-même, ce qui me permet de ne pas hausser vraiment ma voix ou ne pas crier. Et ça sert beaucoup plus dans les transports en commun. Franchement, c'est un bon point. Sinon, mis à part ça, le design, j'aime plutôt bien. Noir, sobre. Certes, il y a de la réflexion de la lumière, mais ce que j'aime beaucoup plus, c'est la petite ligne là en gris et surtout la petite touche en doré avec la gravure Soundpet en noir. Franchement, j'adore. Après, le petit bémol, c'est les traces de doigts parce que c'est pas vraiment mat et c'est vraiment visible à la lumière. Mais bon, ce qui a amélioré, c'est un design plutôt original. Mais sinon, mis à part ça, je reproche rien au design. On peut les mettre dans la poche et c'est ergonomique et ça gêne pas. Après, le plus grand point positif des Soundpet R3 Deluxe HS est bien évidemment la qualité des appels et des microphones. Contrairement à mes attentes et à mes récentes expériences, j'ai pu effectuer des centaines d'appels et je peux vous dire que 80% des retours étaient positifs. D'ailleurs, vous allez voir le petit test audio après, donc restez tranquillement dans la vidéo et n'oubliez pas, il y a juste le petit pouce bleu en bas, cliquez dessus, ça va m'aider à bien capter le réseau. Vous avez capté en tout cas. Je reviens aux explications. Selon Soundpet, ils ont pu avoir une grande efficacité de réduction de bruit extérieur grâce à la magie de leur double microphone, ce qui permet d'avoir un certain confort d'appel téléphonique et ça même dans des endroits plutôt bruyants. Question batterie, les Soundpet R3 Deluxe HS peuvent tenir facilement 5 heures de temps de musique extensible jusqu'à 20 heures avec le boîtier, ce qui est moyen et pas mal non plus. Les écouteurs sont agréables à porter, ils sont légers, doux et ne gênent pas dans l'oreille. En plus, ils sont dotés d'une détection intra-auriculaire lors du port de ces derniers. Ça veut dire que quand je les mets ici dans mon oreille, j'entends un petit bip sonore qui me dit que voilà, l'écouteur est dans mon oreille. Et si j'enlève l'écouteur, donc la musique s'arrêtera simultanément de jouer. Et ça, c'est un bon point positif aussi et ça veut dire que Soundpet travaille de mieux en mieux. De plus, ils permettent de jouer de la musique avec une seule oreillette et ce qu'on appelle le One Ear Mode. Donc, bravo Soundpet, vous faites vraiment du progrès. En parlant d'utilisation des écouteurs, les Soundpet sont très simples à manier. Un seul clic sur le bord, supposons le bord gauche ici,
Donc, ça permet de diminuer le son. Un seul clic sur le côté droit, ça permet d'augmenter le son. Un double clic, ça permet de poser, de jouer, décrocher ou de raccrocher sur des appels. Après, si on appuie 2 fois et on reste appuyé sur le bouton supposons droit, donc ça nous permet de lire ou de jouer la musique suivante. Si on le fait sur le côté gauche, ça va faire précédent ou ça va jouer la musique précédente ou rejouer la musique. Après, si on clique 3 fois, ça va activer l'assistant Google ou l'assistant vocal en général. Et vous avez aussi la possibilité d'activer le mode gaming directement depuis les écouteurs. Côté qualité de son et audio, les écouteurs sont dotés d'un speaker dynamique de 14,2 mm, ce qui est assez impressionnant vu la taille des écouteurs. Le son passe par le codec LDAC en Bluetooth 5.2 qui ne profite pas aux utilisateurs d'iPhone malheureusement puisqu'ils n'ont pas doté de ce type de codec. Cependant, la plupart des récents smartphones Android en bénéficient. Pour les personnes qui ne connaissent pas le codec LDAC, c'est un système d'encodage audio qui permet d'avoir une meilleure qualité audio en codant une plus large série de fréquences. Mais cela n'empêche pas le fait de perdre de la qualité audio puisque le processus passe par une compression au tout début et une décompression inévitable à la fin, ce qui fait perdre au son une gamme de fréquences. En plus de ça, il y a la latence audio. Certes, les producteurs et les développeurs vidéo ont pu pallier à ce souci où on ne se rend même pas compte de cette latence ou de cette dernière puisque les réglages sont déjà établis au préalable, par exemple sur les plateformes de streaming, que ce soit YouTube, Prime Video, Netflix, etc. Par contre, le plus grand souci, c'est le gaming puisque le processus où l'action se passe en temps réel. Donc, il n'y a pas vraiment d'anticipation, d'où le mode gaming ou jeu dans l'application des SoundPads, ce qui réduit la latence à 60 millisecondes. Et ce qui n'est pas du tout négligeable parce que en général, la latence que le codec aptX Low permet, c'est à moins ou égal à 40 millisecondes. Et c'est le cas de tous les casques ou presque tous les casques premium. Et on parle de casque premium là. Mais en vrai, quand on est gamer, à ce temps-là, vaut mieux passer directement au filaire. Comme ça, on évite toutes sortes d'ambiguïtés. Mon test des SoundPads R3 Deluxe HS dans un environnement calme. Donc, j'utilise l'application enregistreur ou Appel. De toute façon, c'est pareil. Les écouteurs sont dotés de technologie ENC à double microphone, comme je l'avais dit plus tôt, qui bloque le bruit ambiant jusqu'à 80% pour optimiser la qualité des appels. Ceci était un test dans un environnement calme et là, je passe à un environnement bruyant. Je passe maintenant à un environnement bruyant et je relis les mêmes propos que tout à l'heure. Donc, les appels clairs ou les appels des SoundPads sont dotés de technologie ENC à double micro et qui bloquent le bruit ambiant jusqu'à 80% pour optimiser la qualité des appels. On arrive à la fin de la vidéo et je partage mon avis aussi avec vous. Certes, j'ai pas vraiment de critique à passer sur ces écouteurs parce que franchement, elles sont quasi parfaites, mis à part le design qui est peu original à mon goût et où on voit beaucoup plus les traces de doigts. Mais sinon, côté ergonomie, ils sont pas mal. Côté aussi confort, ils sont aussi bien. Sinon, la vraie utilisation de ces écouteurs, c'est de passer des appels parce que franchement, avec mes interlocuteurs, ils ont pu capter ma voix plus que l'environnement et c'est le plus important selon moi en tout cas. Donc, ces écouteurs sont préconisés beaucoup plus pour les personnes qui utilisent leur téléphone ou les écouteurs pour passer des appels et non pas pour écouter de la musique parce que écouter de la musique, c'est beaucoup plus avec des intra-auriculaires avec une annulation de bruit active ou passive, c'est quand vous voulez, ou le mieux c'est avec des casques ou des casques filaires et c'est le meilleur des cas. Par contre, l'avantage aussi si vous écoutez de la musique ou si vous parlez au téléphone avec, c'est que vous êtes toujours connecté à votre environnement. Donc, vous pouvez même parler ou écouter dans vos écouteurs et communiquer avec d'autres personnes ou écouter même les personnes qui sont autour de vous. Et ça, c'est un très bon point positif, non seulement du côté sécurité routière, donc vous pouvez traverser la route, vous pouvez écouter les klaxons, etc. Et d'un autre côté, vous restez toujours connecté avec les personnes et ça vous isole pas vraiment de votre monde. Enfin bref, c'est une question de goût et les goûts, ça ne se discute pas. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et sur ce, je vous dis, faites le bon choix avec Smart Choice. Peace.